étudiants, bonjour. Inch'Allah, faire de la vidéo, ça sera un examen d'histologie, d'accord? Donc, ماشي ديال biologie cellulaire, ولكن ديال l'histologie اللي عندها علاقة بلي tissus épithélial. Donc, أول exercice اللي غادي يكون معنا اليوم. Retrouvez ce qui est juste. Un épithélium est un tissu fait de cellules jointives. Seules les cavités internes en relation avec l'extérieur sont recouvertes d'un épithélium. Un épithélium forme toujours une couche continue de cellules. Les épithéliums sont classés selon leur fonction. La forme des cellules est un des critères utilisés pour classer les épithéliums. D'accord? Donc, أول proposition كتقول بأن الإبيثيليوم هو عبارة عن نسيج مكون من خلايا اللي كتكون متراصة بعضها حدا بعض، أولا بأن seules les cavités internes هما اللي عندهم علاقة بخارج مع الخارج. دونك لي كافيتي انترن اللي عندهم علاقة مع الاكستيريور هما اللي كيكونوا مغطين أولا مبطنين بهذاك الإبيثيليوم. Un épithélium forme toujours une couche continue de cellules. يعني عنده واحد الطبقة اللي هي continue ديال الخلايا. Les épithéliums sont classés selon leur fonction. يعني classement ديال الانسجة كيكون على حسب الفونكسيونمون ديال هاد الابيثيليوم. اولا la forme des cellules est un des critères utilisés pour classer les épithéliums. اولا حتى الشكل ديال لا سيلول كيدخل parmi les critères اللي كنخدموهم باش يمكن لينا اننا نعملوا الكلاسمون ديال هاد الانسجه. D'accord, donc كيف ما قلت لكم une fois on explique chaque proposition اولا فاش كنفهموا chaque proposition كيسهل علينا اننا نختاروا الاجابه اللي هي صحيحه. Donc on passe pour les explications. Un épithélium, c'est quoi un épithélium? Un épithélium est formé de cellules jointives réunies par des jonctions cellulaires. L'endocarde est un épithélium qui recouvre les cavités cardiaques et ne sont pas en relation avec l'extérieur puisque l'appareil circulatoire est clos. D'accord? Donc l'explication l'oulanier qui dit que l'épithélium, c'est vrai, il est formé de cellules jointives réunies par des jonctions cellulaires, ce qu'on appelle des jonctions cellulaires. La communication entre les cellules. D'accord? Donc A est vrai. L'endocarde est un épithélium qui recouvre les cavités cardiaques. Ils ne sont pas en relation avec l'extérieur puisque l'appareil circulatoire est clos. Donc c'est un exemple. L'endocarde مبطن بنسيج. D'accord? اللي كيغطي les cavités cardiaques. وحنا كنعرفوا ان l'appareil circulatoire هو ما عندوش علاقه بالخارج. يعني هاد les cavités internes ils n'ont pas une relation avec l'extérieur. ومع ذلك il est recouvré d'un épithélium. Donc la proposition B est fausse. D'accord? Les épithéliums sont classés selon la forme des cellules, le nombre de couches cellulaires ainsi que les spécialisations cellulaires de la membrane apicale. Donc c'est donc هنا كنقولوا بأن D plutôt كتقول بأن les épithéliums sont classés selon leur fonction. Non, c'est faux. Les épithéliums sont classés selon la forme des cellules. D'accord? Le nombre de couches cellulaires et les spécialisations cellulaires de la membrane apicale. هادو هما les critères اللي كيدخلوا. بمعنى أن la forme des cellules est un des critères utilisés pour classer les épithéliums. اللي هي في la proposition E est vrai. D'accord? Par contre D non. C'est pas la fonction des ماشي الفونكسيون ديال لي زيبيثيليوم هو اللي حسب زعما الخدمه ديال هاد ليبيثيليوم هو باش كنكلاسيوهم لا، ولكن لي كريتير هما لا فورم ديال لا سيلول الشكل ديالها، لو نومبر دو كوش اللي كيكون عندنا واش ايبيثيليوم مونوستراتيفيي ولا بلوريستراتيفيي، و لا سبيسياليزاسيون سيلولير ديال لا ممبران ابيكال. داكوغ. Donc, بالنسبة لهاد l'exercice هذا عندنا A, c'est une proposition qui est vraie, qui dit qu'un épithélium est un tissu fait de cellules jointives. La proposition C qui dit qu'un épithélium forme toujours une couche continue de cellules.
et la proposition E qui dit que la forme des cellules est un des critères utilisés pour classer les épithéliums. Ça, c'est pour le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Concernant les cellules épithéliales, elles ont un caractère cohésif, elles ont toutes la même morphologie, elles se renouvellent très rapidement, elles représentent des jonctions serrées, des jonctions d'ancrage et des jonctions communicantes. Elles sont reliées à la matrice extracellulaire sous-jacente par des desmosomes. D'accord? Donc, proposition l'oula, nous avons un caractère cohésif, le même caractère. Ils ont toutes la même morphologie. D'accord? Elles se renouvellent très rapidement, ils représentent des jonctions serrées, des jonctions d'ancrage et des jonctions communicantes. يعني كنلقاو هاد لي جونكسيون هادو اللي كيخليو ان الخلايا ما بيناتها كيكونوا متراصين وكذلك ان لي جونكسيون كومونيكانت سي سورتو بور لا كومونيكاسيون ديال لي سيلول اونتر elles. D'accord? Où ils sont reliés à la matrice extracellulaire sous-jacente par des desmosomes. يعني ان هاد لي desmosomes هما مسؤولين على l'attachement ديالها مع la matrice extracellulaire. D'accord? Donc pour choisir les bonnes propositions, on passe à l'explication. Les cellules sont reliées entre elles par des jonctions serrées d'ancrage communicantes qui leur donnent un caractère cohésif. D'accord? Donc les jonctions soit les jonctions serrées d'ancrage communicantes ou التراص ديال هاد الخلايا هما اللي كيعطيهم الهيئة على أنهم عندهم un caractère cohésif. D'accord? Ils sont cohérents et tout. D'accord? Ils leur donnent un caractère cohésif. Par contre, les cellules, ils n'ont pas un caractère cohésif. D'accord? Leur morphologie varie d'un type de tissu à un autre. Soit les cellules pavimenteuses, des cellules cubiques ou prismatiques. Donc, selon la morphologie les cellules, un épithélium pavimenteux ou un épithélium cubique ou prismatique. D'accord? Pavimenteuses, ce sont les cellules qui sont aplaties. D'accord? On va dire qu'on a aplati ou le noyau d'élon fait le host. Cubique, ça veut dire autant de largeur que hauteur. D'accord? Prismatique ou la cylindrique, on a la hauteur qui compte plus que la largeur. Donc, هذا la morphologie هذه des cellules هي اللي كتسمح لنا كذلك. Donc, selon le type de tissu اللي عندنا كنعرفوا la morphologie ديال les cellules كيفاش غادي تكون. C'est un critère qui permet de classer les épithéliums justement selon la morphologie des cellules. Le renouvellement est en général rapide. Les jonctions entre cellules et matrices extracellulaires sont des hémisdesmosomes. D'accord? Donc les jonctions liquides, les cellules épithéliales et la matrice extracellulaire, ce ne sont pas des desmosomes, mais ce sont des hémidesmosomes. D'accord? Donc, la proposition A, ils ont un caractère cohésif, c'est faux. Les jonctions serrées d'ancrage communicantes, c'est eux qui leur donnent un caractère cohésif. Par contre, les cellules, ils n'ont pas ce caractère. D'accord? Ils ont toutes la même morphologie. D'accord? Sur les cellules épithéliales. Ça veut dire que la morphologie varie selon d'un type de tissu à un autre. D'accord? ولكن بالنسبة l'épithélium lui-même عندنا كتكون عندنا des cellules de la même, ils ont toutes la même morphologie. D'accord? C'est-à-dire il y a un épithélium pavimenteux, ça veut dire que toutes les cellules sont aplaties. D'accord? Même que je le des cellules aplaties au cubique sur la même couche de cellules. D'accord? Soit une couche de cellules pavimenteuses, ou là une couche de cellules cubiques, ou là prismatiques. Donc les cellules épithéliales dans l'épithélium lui-même, ils ont toutes la même morphologie. Ou selon les critères c'est lui qui permet de classer les épithéliums. Donc B est vrai. Elles se renouvellent très rapidement. Oui, je le renouvellement
est en général rapide. D'accord. Et comme information, par exemple pour l'épithélium intestinal, il lui suffit juste quelques heures pour le renouvellement les cellules. D'accord. Par contre, pour ce qui concerne l'épiderme, normalement il faut un mois. Pour le renouvellement d'épiderme, épithélium épidermique, normalement il lui faut un mois. Mais en général, elle se renouvelle très rapidement. D'accord. Donc, elle représente des jonctions serrées, des jonctions d'ancrage et des jonctions communicantes. Pardon. Non. Ils sont reliés entre elles. Mais elles ne représentent pas des jonctions serrées. Ils sont reliés entre elles par des jonctions serrées d'ancrage communicantes qui leur donne un caractère cohésif ou qui permet la communication aussi entre les cellules. D'accord. Ils sont reliés à la matrice extracellulaire sous-jacente par des desmosomes qui maintenant les jonctions entre cellules et matrice extracellulaire, ce sont des hémidesmosomes et non pas des desmosomes. D'accord. Voilà, ça c'est pour le deuxième exercice. On passe au troisième exercice. Retrouvez ce qui est juste. La plèvre est un exemple d'épithélium pavimenteux simple. Le mésothélium est un épithélium pavimenteux simple des vaisseaux sanguins. Un épithélium pavimenteux stratifié ne contient que des cellules aplaties. L'épithélium utérin est un exemple d'épithélium stratifié. Les cellules de la base d'un épithélium pavimenteux stratifié sont de forme rectangulaire. D'accord. Donc, on passe à l'explication. Le mésothélium est l'épithélium de la cavité sonomique. L'endothélium est l'épithélium des vaisseaux sanguins. D'accord. Donc, mésothélium est l'épithélium de la cavité sonomique. L'endothélium est l'épithélium des vaisseaux sanguins. Donc, la proposition B qui dit que le mésothélium est un épithélium pavimenteux simple des vaisseaux sanguins est faux. C'est faux. La proposition est fausse. D'accord. Donc, l'endothélium ou l'épithélium des vaisseaux sanguins. Par contre, mésothélium est l'épithélium de la cavité sonomique. La cavité sonomique qui est l'équina de l'appareil respiratoire. D'accord. Voilà. Donc, la plèvre est un exemple d'épithélium pavimenteux simple. C'est vrai. D'accord. Alors, pour l'autre explication, l'épithélium pavimenteux stratifié ne contient des cellules aplaties qu'au niveau de sa couche superficielle. Les autres acides cellulaires sont de forme variable. Donc, c'est un épithélium pour dire que l'épithélium est un épithélium pavimenteux stratifié. Il ne contient les cellules aplaties qu'au niveau de sa couche superficielle. D'accord. Les autres assises cellulaires sont de forme variable. Oui. Pour l'épithélium pavimenteux, le niveau de sa couche superficielle ou la basale, les cellules pavimenteuses qui sont la couche superficielle. Par contre, la couche superficielle et la basale, il y a d'autres cellules qui ont des formes qui sont variables. D'accord. Elles s'aplatissent en direction de la surface. L'épithélium utérin est un épithélium simple. Donc, les cellules pavimenteuses, elles s'aplatissent en direction de la surface, ça veut dire qu'on a des cellules qui sont pavimenteuses. Donc, l'épithélium utérin est un épithélium simple. Donc, parmi les propositions il y a la seule proposition, il y a la proposition A. La plèvre est un exemple d'épithélium pavimenteux simple.
بالنسبة la proposition B قلنا بأن ماشي الميزوثيليوم هو l'épithélium pavimenteux ديال les vaisseaux sanguins mais l'endothélium. D'accord. C'est qu'elle dit qu'un épithélium pavimenteux stratifié ne contient que des cellules aplaties, alors que c'est faux. Normalement, pour l'épithélium pavimenteux stratifié, ne contient les cellules aplaties qu'au niveau de sa couche superficielle. أما من la couche superficielle, on a d'autres cellules et des formes qui sont variables. D'accord. L'épithélium utérin est un exemple d'épithélium stratifié. Non. Les cellules de la base d'un épithélium pavimenteux stratifié sont de forme rectangulaire. Non, c'est faux. Normalement, il y a des cellules qui ont des formes variables. D'accord. Voilà, donc, les 3 exercices de l'histologie. Inch'Allah, les vidéos الماجين غادي نكملوا على les exercices pour l'histologie. D'accord. J'espère que les exercices يكونوا مفهومين ومشروحين مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش يوصلوا اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش تابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.